Les cancers, c'est à vous. On va regarder avec quelle énergie vous arrivez au mois d'octobre, comment c'est passé pour vous le mois de septembre. Ensuite, on va faire un tirage général professionnel, sentimental et un tirage pour la fin du mois d'octobre. Donc, les cancers, avec quelle énergie arrivez-vous au mois d'octobre, les cancers. Mois d'octobre. Alors, comment c'est passé pour vous au mois de septembre? Les cancers. Ça, vous arrivez comment au mois d'octobre? Tempérance, arcane sans nom. L'amoureux. Bon, je pense que le mois de septembre, pour vous, ça n'a pas dû être très simple. Ça me parle de guérison, ça parle d'un avant et d'un après, de coupure face à un choix, à un dilemme. Intérieurement, vous avez dû être confronté à quelque chose. Soit on vous a reproposé quelque chose de votre passé, ça pouvait être vos inquiétudes, vos peurs, vos ancrages, je sais pas, quelqu'un où il a fallu en fait faire table rase du passé. C'est marrant parce que normalement la tempérance arrive dans le jeu de tarot après l'arcane sans nom. Et vous étiez plus dans ce mood-là avant de prendre votre temps. Et finalement, de nouveau, vous avez dû être confronté à un dilemme, à quelque chose. Et là, ça a été... alors, donc le pendu, vous vous êtes dit que vous alliez lâcher prise et à un moment vous dire, bah, on verra bien, je laisse ça de côté, c'est plus mon problème, c'est... comme ça, je me laisse un peu vivre moi parce que j'ai besoin de m'occuper de moi. En carte cachée ici, j'ai la roue de la fortune, donc qui montre que il y a un cycle qui est en train de changer, que vous êtes en train d'inverser les choses, la tendance pour vous. Mais en fait, c'est votre action à vous qui fait ça, qui fait que bah, vous pouvez mettre des choses en place, que vous avez la liberté maintenant de... Vous êtes... En fait, j'ai l'impression que dans ce processus-là, vous vous êtes choisi vous. Vous avez pris du temps pour vous. On va regarder pour le mois d'octobre d'un point de vue professionnel. Est-ce que ça s'est mis en place pour vous? Donc le chariot. Le mois d'octobre pour les cancers. Donc d'un point de vue professionnel, le mois d'octobre pour les cancers. Le mois d'octobre pour les cancers d'un point de vue professionnel. Mois d'octobre pour les cancers d'un point de vue professionnel. Tempérance, donc ça c'est vraiment votre mood du mois. Prendre votre temps, mettre les choses en place. Nouveau départ aussi, c'est ce que j'entends. La papesse, le pendu, donc vous rentrez dans une phase d'observation. Une phase d'observation, d'apprentissage aussi, de ce que j'entends. L'arcane sans nom, le soleil, et à un moment, bah, en fait, vous pouvez passer à autre chose. Le mât. Il y a quelques... En fait, pour le mois d'octobre, en fait, pour les cancers, on dirait qu'il y a encore des incertitudes, parce que pour moi, la conclusion étant le mât, c'est que je ne sais pas si vous êtes au début ou à la fin d'un cycle en faisant ça. Je ne sais pas si il y a... un projet ou non de commencer, mais c'est que vous ne savez pas en fait quelle est la portée, quelle est la direction à prendre. Donc peut-être que vous êtes au début de quelque chose, mais qui était déjà en place. La tempérance me montre ici que vous prenez votre temps, vous triez les informations progressivement avant d'aller vers... Donc la tempérance, au fond, elle a un soleil. Donc avant d'aller vers le soleil, vous prenez votre temps. Et c'est marrant parce que plus loin dans votre tirage, vous avez le soleil qui se répète plusieurs fois hein, ici dans votre tirage. Elle est au fond de la tempérance, elle est pas loin ici de l'arcane sans nom tout au bout. Donc, et il est derrière le mât. Donc le soleil, c'est que l'issue est positive, mais le processus va prendre du temps.
Pour le mois d'octobre, vous allez passer en position de retrait. Euh, Vous allez passer en position de retrait, d'observation. euh, je pense que ça dépend pas de vous forcément, c'est plutôt l'environnement autour de vous qui vous demande d'être en phase d'observation, d'être, euh, je sais pas, de revoir peut-être certaines choses. La papesse ici, c'est quelqu'un qui sait instinctivement ce qu'elle doit faire, mais elle ne le met pas encore en place. Le problème de la papesse, c'est qu'il faut qu'elle passe à l'action, mais elle l'est trop peut-être en retrait. Avec le pendu ici, c'est qu'on vous invite réellement à lâcher prise sur ce processus-là. Ça ne dépend pas de vous, c'est que l'environnement extérieur vous demande d'être en observation, de mettre les choses en place. Mais à un moment donné, vous allez comprendre quand est-ce qu'il faudra vous remettre en route et en chemin. Avec ici l'arcane sans nom, c'est que bah, vous allez dire ok, j'ai assez observé, ok, j'ai compris, maintenant je mets en place, j'y vais. Je vois quelqu'un d'un peu apprenti dans l'histoire parce que le soleil c'est quelqu'un d'un peu jeune, insouciant, qui met les choses en place à l'intérieur même d'une structure. Et du coup, il y a cette insouciance-là qui se met en place. C'est marrant parce que c'est comme si c'était le même cheval blanc qui se remettait en route en fait. Il y en a un, il dit ok, j'ai compris ce que tu voulais m'enseigner et maintenant j'y vais quoi. Donc il peut, en fait tout dépendra pour vous du, parce que le mât, le full ici, il a plein de directions possibles et envisageables et toutes semblent bonnes. Donc c'est à vous en fait de choisir et de mettre en place les bonnes choses pour euh, votre, euh, votre, votre travail. On va regarder maintenant d'un point de vue sentimental. Sentimental pour les cancers. Il me faut ma petite carte. L'amoureux. Voilà. Donc sentimental pour les cancers. Le mois d'octobre. Il y avait un ex qui traînait, je me souviens, pour les derniers tirages. Il est où lui? Alors. Sentimental. Cancer octobre. Sentimental, cancer, le mois d'octobre. Sentimental, cancer, mois d'octobre. Alors, la roue de la fortune. Ah, ça c'est plutôt positif. Ça, nouvelle dynamique, ça change. Le chariot, le jugement. Le soleil, c'est la même position. Le soleil et l'arcane sans nom que pour le travail. Conclusion de pendu. Donc je pense que vous avez encore besoin de prendre des distances par rapport à une situation pour vraiment passer à autre chose. En fait, vous êtes en train d'essayer de mettre en place justement cette idée de passer à autre chose, d'être bien ancré dans votre environnement et d'être dans une nouvelle dynamique. Parce que la roue de la fortune montre qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où vous êtes complètement affirmé dans cette position-là, de couper avec le passé, d'aller vers votre renaissance, parce que le chariot, c'est quelqu'un qui sort vainqueur des difficultés. Et en fait, le chariot, il va vers le jugement. Donc du coup, c'est de se dire, bah, vous avez fait le bon choix, le choix que vous avez pris, la décision est bonne, ça paye, ça va porter ses fruits. Couper complètement avec l'arcane sans nom, c'est que vous allez peut-être passer encore, vous avez peut-être avoir la sensation de revenir sur quelque chose qui avait été déjà acté avant. Euh, mais finalement, en fait, il y a un moment, il y a un sentiment de légèreté qui pourrait se profiler pour vous. De le soleil, ici, pour moi, ça me dit... Enfin, le soleil, ça peut être aussi tout ce qui est rencontre, échange. Il y a un côté très positif là-dedans. Mais avant ça, en fait, il faut stabiliser, il faut ancrer vos décisions et faire vraiment continuer ce ménage-là des petits restes de la roue de la fortune. Il faut que la roue de la fortune, en fait, pour vous, soit une dynamique pour aller de l'avant. Et le pendu ici vous invite vraiment à faire la lumière dans votre tête et chasser les idées parasites et peut-être les vieux ancrages, les vieilles petites peurs ou je sais pas, si vous êtes en couple, ça peut être aussi vous dire que ben, la personne avec qui vous êtes, bah, si c'est la bonne personne et que vous le sentez tel quel, cette personne-là n'a pas à payer pour les autres relations, donc faites le ménage. Ou autrement, si vous êtes célibataire, faites le ménage aussi et consacrez-vous du temps pour vous, à vous. Continuez d'être égoïste et
vous occuper de vous. Et surtout, il ne faut pas que les événements extérieurs aient un impact sur vous. Si on vient vous rechercher par rapport à quelque chose, parce que le jugement, le chariot, ça peut aussi être synonyme d'un retour de quelqu'un, mais si on vient vous rechercher, il faut que ça glisse sur vous en fait complètement. Il faut que vous, en fait, vous soyez un peu cet arcane sans nom qui dise non, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi, je sais vers quoi je dois aller vers le soleil et pas aller vers les vieux trucs passés, quoi. Bon. On va regarder pour vous la fin du mois d'octobre, comment ça se présente, la fin du mois d'octobre pour les cancers. Comment ça se passe? La fin du mois d'octobre pour les cancers. Hop. Alors, la fin du mois d'octobre pour les cancers. Donc le mât revient ici, la tempérance, la force. Du coup. Et toi, j'arrive. Le soleil. Amoureux. Vous allez toujours vers cette phase d'incertitude. En fait, de se laisser porter. Je pense qu'on vous invite ici à vous laisser porter en étant le mât, à vous dire on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais la carte centrale étant la tempérance. Et la tempérance, c'est une carte où on doit prendre soin de soi. On doit prendre soin de soi parce que je pense que le choix qui était présent ici au début de votre tirage d'ouverture, en fait, va être de nouveau présent pour tout le mois d'octobre. Ça veut dire qu'on va vous remettre face à un choix que vous avez fait avant. Et du coup, je pense que le mois d'octobre, en fait, ça va être de nouveau à reposer le pour et le contre par rapport à ce choix-là. Du coup, prenez le temps pour vous de vous occuper de vous. À la fin, la force ici montre que vous êtes en pleine possession de vos moyens et réancrez-vous pour bien prendre les bonnes décisions pour vous uniquement. À la fin, j'ai la carte du soleil. Donc la carte du soleil est ressortie plusieurs fois pour vous, ce qui montre que vous allez vers des horizons beaucoup plus positifs et beaucoup plus légers, je pense. Voilà.